Les très bonnes relations entre le Mali et Monaco se sont matérialisées à travers la signature d'un nouvel accord entre les deux États au palais présidentiel. Un accord essentiellement fiscal. Il s'agit d'un accord de non-double imposition, le 25e aujourd'hui signé par la principauté, ceux-là même qui nous ont permis de sortir de la liste noire de l'OCDE. Donc nous sommes bien, avec le Mali comme avec les autres pays, donc dans une perspective de transparence fiscale qui a été engagée par le prince, et c'est un élément de confirmation de cette politique. Le souverain, qui souhaitait absolument mesurer sur le terrain le travail de la coopération, a visité plusieurs sites, exemple avec le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, maladie génétique du sang très virulente en Afrique et particulièrement au Mali. Monaco a permis le développement de cette infrastructure qui traite plus de 2000 patients et qui est en passe de devenir une référence mondiale. Monaco s'est investi dès le début, déjà depuis 2006, après l'annonce de l'OMS considérant la maladie comme une priorité de santé publique, à accompagner des structures de prise en charge comme la nôtre. Et cet appui s'est investi au niveau de la construction du centre, c'est aussi au niveau du fonctionnement, notamment, je vous ai parlé de vaccins, de traitements. Donc Monaco a accompagné le centre dans son fonctionnement, ce qui fait qu'aujourd'hui on est allé dans des stratégies assez novatrices grâce à cet appui-là. En investissant 400 000 € sur 4 ans, Monaco permet la prise en charge des patients qui ne règlent plus que 40% de leurs frais médicaux.